Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'update des plantes de ma chambre de culture et des plantes de ma reptile room. Et voici comment se présente ma chambre de culture en ce début 2023. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, j'ai acquis des nouvelles plantes. Voici mon philodendron tortium, mon piper sylvaticum, mon monstera monkey mask et mon philodendron brandtianum. Je vous expliquerai comment je les entretiens après ce petit tour de la chambre de culture. Comme vous l'avez vu, de nouvelles plantes. Il y a toujours mon petit bégonia. Vers novembre-décembre, elle a fait tomber pas mal de feuilles. Et depuis quelques semaines, elle commence à en reprendre, donc elles sont super jolies. À côté de mon bégonia, il y a mon peperomia. Bon, comme vous le voyez, il n'est pas en grande forme. Je pense que je l'ai trop arrosé à un moment, du coup je vais le mettre dans une autre pièce pour essayer de le soigner. Ensuite, encore de nouvelles plantes. Sur le petit tabouret en bois, on retrouve mon philodendron melanochrysum. Je suis très content parce qu'il commence à faire de grandes feuilles. À un moment, il avait vraiment stagné. Je pense que lui, comparé au peperomia, je l'arrosais un peu moins. Donc depuis que je l'arrose régulièrement, et ben, elle commence à me faire des super belles feuilles. Et là d'ailleurs, comme vous voyez, il y en a une qui va bientôt sortir. Ensuite, comme d'habitude, mes petits monstera. Alors malheureusement, j'ai dû jeter deux de mes monstera qui étaient complètement brûlés du coup par rapport à l'oubli d'éclairage de la dernière fois. Donc il me reste que les deux. Pour ma petite bouture de Margravia Syntenisi, elle se développe doucement mais sûrement. Toutes les semaines, j'ai au moins une feuille qui sort, donc c'est parfait. Et pour les plantes du bassin, pour me faire un petit kiff, j'ai voulu mettre des lentilles d'eau dans mes bambous, et je trouve que ça fait super joli. Après cette plante, en fait, c'est la sphaigne que j'avais mis dans le bambou qui m'a fait pousser ces grandes tiges. Je sais pas du tout ce que c'est, mais bon, au moins c'est là quoi. C'est la plante mystère de la chambre de culture. Pour terminer, j'ai deux petites boutures encore de monstera. J'avais mis une première feuille, et là je vois qu'il y a une deuxième feuille qui commence à sortir, donc c'est cool. Donc la bouture a bien démarré. Ensuite, j'ai remis une petite bouture de monstera minima qui était dans le terrarium de ma petite Chiro. Elle est un peu cramée parce qu'elle était sous les UV, et je me suis dit allez, on va essayer de la refaire pousser. Donc eh ben, écoutez, on verra bien. Et les deux dernières petites plantes de ma chambre de culture, c'est deux boutures de pothos que j'avais mis il y a quelques semaines. Et pareil, elles me font des petites feuilles par-ci par-là, donc c'est parfait. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit déménagement de certaines plantes de la chambre de culture. En premier, on va enlever le peperomia pour que je puisse le soigner dans une autre pièce. On va également enlever les deux monstera, je les mettrai en bas dans mon salon. Et pour terminer, je mettrai les deux petites boutures de pothos dans les nouveaux terrariums de mes cubaris pour rajouter une toute petite couche de feuillage. Je verrai bien après comment elles grandissent. Allez, c'est parti, on fait tout ça et après on passera directement à la présentation de mes nouvelles plantes. Voilà comment ça se présente du coup. Je les ai fixés sur l'écorce de liège. Après honnêtement, si elles ne s'épanouissent pas dans ce terrarium, je les switcherai dans celui des araignées. Il fera beaucoup plus humide et il y aura beaucoup plus de lumière. Je verrai tout ça et puis écoutez, je vous tiendrai au courant. C'est fou comme ça fait un grand vide. Pour que ce soit plus joli, je vais juste replacer les plantes et puis après on passera à la suite.
Voilà, c'est quand même mieux rangé, c'est beaucoup plus joli. C'est parti pour la présentation de mes nouvelles plantes. On va commencer par le Piper sylvaticum. C'est une plante grimpante qui fait partie de la famille des Piperaceae. On la retrouve dans le nord-est du sous-continent indien. Il faut que la plante soit placée dans un endroit suffisamment humide, avec également une bonne intensité lumineuse. On pourra la maintenir à une température entre 23 et 26 degrés. Personnellement, je l'arrose 2 fois par semaine avec une fertilisation 1 fois par semaine. Donc en l'occurrence, moi je la fertilise tous les lundis. Quand je ferai des boutures, je les placerai d'abord dans ma chambre de culture, mais à terme il faudra que je les mette dans un endroit un peu plus ombragé pour qu'elle gagne en croissance. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette plante, elle a des feuilles magnifiques, et puis en espérant qu'elle devienne une super belle plante dans les mois à venir. On passe ensuite au Philodendron brandtianum. C'est une plante épiphyte de la famille des Aracées, et on la retrouve en Amérique centrale et du Sud. Comme pour le Piper sylvaticum, il faudra la placer dans un endroit avec une bonne hygrométrie et une bonne intensité lumineuse. Idéalement, il faut la maintenir à une température entre 18 et 22 degrés. Bon, moi personnellement, il fait 24 degrés dans la pièce, donc je regarde au fur et à mesure des semaines pour voir si elle grandit bien. Et franchement, écoutez, pour l'instant, elle grandit super bien. Pour l'instant, je ne change pas mes habitudes de maintien. Celle-ci, je l'arrose à peu près tous les 10 jours. Pour faire plus simple, j'attends que le premier centimètre de terre en surface soit sec. Quand il m'arrive ça, j'ai juste à l'arroser et puis ce sera bon. Il faudra fertiliser cette plante 2 fois par mois, à partir du début du printemps à la fin de l'été. Il faudra placer les boutures dans une bonne intensité lumineuse, pas trop forte mais pas trop faible non plus. Donc honnêtement, je les maintiendrai tout au long de leur croissance dans la chambre de culture. Pour le Philodendron monkey mask, c'est à peu près les mêmes paramètres que pour le brandtianum, à part qu'il faudra le maintenir à une température un peu plus élevée. Pour terminer, on va parler de mon Philodendron tortum. C'est une plante grimpante de la famille des Aracées. On la retrouve en Amérique du Sud, plus particulièrement au Brésil et en Colombie. On la placera dans un endroit humide avec une bonne intensité lumineuse. Bien évidemment, comme beaucoup de plantes, sans soleil direct. On pourra la maintenir à une température entre 22 et 24 degrés. On pourra arroser cette plante à peu près tous les 7 jours en printemps et en été, et on fera des arrosages beaucoup plus espacés en automne et en hiver. Pareil que le Philodendron brandtianum, il faudra la fertiliser 2 fois par mois, au début du printemps jusqu'à la fin de l'été. Les boutures devront être maintenues à une intensité lumineuse moyenne. Personnellement, je les laisserai aussi pousser dans ma chambre de culture, et puis après je verrai bien comment ça se passe, mais je pense qu'il n'y aura aucun problème. Pour terminer avec ma chambre de culture, j'allume le bassin 1 fois par jour pendant 15 minutes, et j'active également le ventilateur beaucoup plus souvent qu'avant. Avant, je l'activais quelques fois par semaine, maintenant je l'active 2 fois par jour pendant 5 minutes. Donc voilà ma petite update pour ma chambre de culture. Pour mes plantes de ma reptile room, écoutez, tout se passe très bien. Ici, j'ai toujours mon pothos, avec à côté mon petit Scindapsus pictus qui a fait pas mal de feuilles, regardez-moi ça. Pour ce qui est de ma monstera, écoutez, la feuille que j'ai essayé de faire pousser dans la dernière vidéo, a poussé à moitié. Donc je pense que ça va être très compliqué de faire reprendre la plante. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre une petite bouture et je vais la mettre dans la chambre de culture pour voir, écoutez, ce que ça fera. Et puis en espérant que ça puisse refaire pousser une petite monstera, parce qu'elle, la pauvre, à cause de ces petits titis là qui font n'importe quoi, elle a vite perdu toutes ses feuilles. Ensuite, il y a mon monstera minima qui est devenu pas mal grand. Regardez, il a pris au moins 4-5 feuilles depuis la dernière vidéo, donc je suis très content, il grandit super bien. Et pour finir, il y a un autre petit pothos, écoutez, qui grandit aussi très bien. Pour terminer, je vous propose d'aller directement dans ma chambre voir mes petits cactus. Les voilà les petits, écoutez, ils grandissent super bien, surtout mon petit cactus variegata qui je trouve a pris de super belles couleurs. Et puis voilà, écoutez, pas plus, je les arrose quand même beaucoup moins que mes autres plantes, ça reste des cactus. Mais voilà, c'est ma petite décoration de chambre et j'espère qu'ils continueront à grandir super bien. Pour ce qui est de mes bonsaïs, ils sont actuellement en hibernation, donc j'espère qu'au printemps ils pourront reprendre leur croissance et leur feuillage. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste des petits posts sur mes animaux. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Dorian, salut tout le monde.